الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله رب العالمين الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، بما الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى الذي يقول في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه عدو مبين. ويقول المصطفى في الحديث الذي رواه مالك في الموطأ: لا ضرر ولا ضرار. Fidèle d'Allah, bien-aimé fidèle, rendons grâce à Allah, tous ensemble, et ensemble tous, pour ces immenses bienfaits sur nous. Notre programme de sermons ces temps-ci porte sur la famille. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, à cause d'un événement, qui est un événement heureux, nous allons sortir un vendredi seulement de notre programme et revenir le vendredi prochain, Inch'Allah. Cet événement est qu'aujourd'hui, le 15 novembre, est décrété par les pouvoirs publics. On peut le voir comme la journée nationale de la paix. C'est une activité citoyenne, mais pour nous musulmans, c'est une activité qui a un sens profondément spirituel. La paix, qui est traduite généralement par as-salam, qui est un état de concorde, d'entente dans un pays ou dans un village ou dans une famille. Donc l'absence de conflit. Il n'y a pas de conflit. Les gens sont d'accord entre eux. Ils vivent ensemble paisiblement. Mais pour nous musulmans, et c'est par là que je vais commencer, la paix, as-salam, pour nous musulmans spirituellement, c'est encore plus fort que ça. Pourquoi? Parce que le Coran nous dit dans plusieurs versets de plusieurs sourates, notamment ici, sourate 2, verset 208. Ya ayyuhallazina amanu, vous qui avez cru, udkhulu fi silmi kaffa, entrez dans l'islam totalement. Mais il y a des savants qui pensent qu'il faut rentrer dans la paix. Parce qu'en entrant dans l'islam totalement, vous êtes forcément dans une démarche de paix. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le dit: la darara wa la dira. C'est deux mots, deux phrases qui donnent tout un programme pour le musulman. La darara, pas de mal, ne fait pas de mal. Wala dirara, ne fait pas de mal. Ça veut dire quoi? Tu ne dois pas te faire du mal à toi-même. Parce que ton corps, c'est un dépôt de Dieu. Ta vie, ton âme, sont des dépôts de Dieu. Le musulman ne dit jamais, la musulmane ne dit jamais, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Là,
Tu ne dois pas prendre une lame et te blesser toi-même gratuitement pour faire couler ton propre sang. Tu n'as pas le droit. Tu ne dois pas te faire du mal à toi-même. Tu ne dois pas faire de mal à autrui. Deuxième sens. Tu ne dois pas faire du mal à toi-même. Tu ne dois pas faire du mal à autrui. Si un autre te fait du mal, tu ne dois pas répondre par le mal. Si vous avez une société dans laquelle les gens se comportent comme parce que la paix, telle que nous décrivons, c'est le résultat d'un certain nombre d'actes et de comportements. La paix, c'est un résultat. Si les actes qui font de la paix ne sont pas posés, on peut chanter la paix, comme on dit chez nous ici, matin, midi, soir, mais on n'aura rien. Si on veut avoir la paix, il y a des actes qu'il faut poser. Il y a des valeurs auxquelles il faut croire. Il y a des paroles qu'il faut dire. Il y a des paroles qu'il ne faut pas dire. Il y a des actes qu'il faut poser. Il y a d'autres actes qu'il ne faut pas poser. Quand on fait ces choses-là, le résultat, c'est la paix, c'est-à-dire l'entente et la concorde, donc l'absence de conflit. Voilà pour le musulman, quand on parle de la paix, voilà ce que ça signifie. C'est le Coran qui nous dit de nous comporter en homme et en femme de paix. Il y a plusieurs exemples. Mais la paix, c'est Dieu lui-même, fait partie des noms ou des attributs de Dieu. Que Dieu lui-même, il est la paix. Vous ne pouvez pas voir Dieu, mais regardez sa créature. Regardez vous-même votre corps, votre propre corps. Comment votre corps fonctionne harmonieusement, donc dans la paix. Si la température du corps sort de la normale, il y a problème. Si la quantité de sel qui se trouve dans l'océan, dans les océans, était moins ou plus grand, la vie serait impossible sur la terre. Dieu qui a créé, il est paix. Il a créé ce qu'on appelle la nature, mais que nous appelons la créature de Dieu. Il a mis ça de manière, il a créé ça de manière harmonieuse. C'est pourquoi on parle maintenant des défis climatiques. Parce que l'homme, par ses agressions contre ce système harmonieux qui vivait en paix, ben voilà, le système connaît des crises. Il pleut à des moments où on n'attend pas. Et il fait plus chaud. Parce que la paix que Dieu avait mise dans sa créature, l'homme est venu agresser. Quand on dit que Dieu est paix, pour le musulman, ça veut tout dire. Donc la paix pour nous, ce n'est pas seulement une activité citoyenne. Ce n'est pas seulement parce qu'un gouvernement a proclamé, a déclaré une journée nationale de la paix que nous allons, n'est-ce pas? C'est vrai, nous allons y participer. Mais pour nous, c'est notre foi, c'est notre croyance, c'est le nom de notre Seigneur, Allah, qui a 99 noms et attributs. Voilà, chers frères, le principe qui est posé. Donc la journée nationale de la paix, c'est l'occasion de rappeler aux musulmans que nous appartenons à une religion. Nous entendons dire souvent que la religion, la paix est la deuxième religion, selon certaines déclarations. Mais pour le musulman, la paix c'est la religion. La paix c'est Dieu lui-même. La paix c'est notre foi. La paix c'est notre valeur principale. La paix c'est notre travail de tous les jours. Voilà ce qu'on doit certainement retenir concernant la paix. Et l'islam ne s'arrête pas à ça.
En tant que concept de comportement social, en tant que conduite sociale de l'individu, de chaque personne, là aussi le Coran et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous donnent des enseignements très profonds. Le hadith que je viens de dire, la darara wa la dirara, chez les ulémas, c'est un hadith fondateur et qui résume beaucoup d'autres valeurs. Tu ne dois pas faire du mal, ni de mal, ni de mal. Pas de mal, pas de mal. Voilà ce que le hadith dit. La darara wa la dirara. Donc je viens de dire les trois sens qu'on peut trouver dans ces hadiths brefs mais très profonds. Ne pas faire du mal à soi-même, ne pas faire du mal à autrui, mais lorsque l'autre t'a fait du mal, ne réponds pas le mal par le mal. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat 41, verset 34, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. Ça c'est un verset très important aussi en ce qui concerne la paix. Dieu nous dit en substance idfa billati hiya ahsan, que la mauvaise action et la bonne action ne sont pas la même chose. La tastawi al-hasana wa la sayyi'a. Ce qui est mauvais et ce qui est bon ne sont pas la même chose. C'est évident. Il dit idfa billati hiya ahsan. Si par le comportement de quelqu'un envers toi, il y a un mal, le Coran dit idfa, réponds parce qu'il y a de mieux. C'est ce que je disais dans la citation du hadith. Si quelqu'un te fait du mal, comme il a marché sur mon pied, je vais marcher 2 fois sur son pied. Là, il va savoir de quel bois je me chauffe. Si tu as insulté une fois, tu vas l'insulter, tu vas insulter ses parents pour dire que tu es plus fort. Là, ça c'est pas le comportement. Idfa billati hiya ahsan. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Le comportement que les autres ont toujours envers toi, il faut faire toujours mieux. Même quand quelqu'un dit assalamu alaikum, en répondant, toi tu fais mieux que lui. Il a dit assalamu alaikum. Toi tu réponds wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si tu sais tout ça. Et voilà un peu ce que l'islam pense, ce que la paix veut dire spirituellement pour nous musulmans. C'est à cause de ces enseignements et d'autres enseignements du Saint-Coran et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que les musulmans ont la capacité sociale, spirituelle de vivre avec tous les peuples du monde. En Côte d'Ivoire ici, il y a plus de 8500 villes et villages. Mais partout où vous allez, vous trouverez une communauté musulmane qui vit en bonne intelligence, avec toutes les ethnies, de toutes les cultures, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Les musulmans vivent toujours en bonne intelligence. C'est à cause de ces enseignements. Parce qu'il y a d'autres groupes, quand ils vont en colonie, quand ils vont nombreux dans une région qui n'est pas leur région d'origine, ils ne peuvent pas habiter avec les autres, ils vont créer leur village, leur campement. Les musulmans créent rarement des campements, mais vivent avec les gens. Partout où ils sont partis, ils ont contribué au développement de ces villes et de localités. C'est notre religion qui nous prédispose, qui nous prépare à vivre dans la paix, avec des personnes, avec des groupes sociaux qui sont différents. Donc, c'est avec beaucoup de bonheur que nous accueillons
que nous, n'est-ce pas, nous apprécions que les autorités de ces pays décrètent une journée nationale de la paix. Pour dire aux gens, aux uns aux autres et pour rappeler aux citoyens que la paix est une nécessité pour la vie en société. Mais la paix, je l'ai dit et je le répète, c'est un résultat. La paix est le résultat du respect du contrat social. Quand on est en groupe, on est d'accord sur un certain nombre de choses, c'est comme ça qu'on va marcher. Et cela s'exprime dans les lois et les règlements du pays. Mais si vous respectez la loi du pays et qu'on applique la même loi à tout le monde, c'est déjà un facteur important de paix. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et aussi le respect mutuel. Si vous êtes 30 millions de citoyens, comme on peut le voir ici, avec 60 ethnies, c'est-à-dire 60 groupes socio-culturels, si vous ne vous respectez pas mutuellement, votre vie en commun ne sera pas possible. Et même dans une famille, même dans la famille nucléaire, c'est-à-dire papa, maman et enfant, s'il n'y a pas de respect mutuel, la famille va éclater, va voler en éclats. Même dans la famille qui est fondée sur des valeurs selon l'islam, si on ne respecte pas le contrat social, mais la famille va voler en éclats. Et troisième valeur qui fonde la paix, c'est la liberté. La liberté d'aller et de venir, la liberté de croire, la liberté de choisir où j'habite, la liberté de choisir quel métier j'exerce. Voilà quelques actes, quelques actions qui font, qui donnent la paix comme résultat. Sur chacune de ces valeurs, le Coran et les enseignements profonds nous enseignent le respect du contrat social, la liberté, le respect mutuel. Toutes ces valeurs sont des valeurs islamiques. Voilà, chers frères et sœurs, ce qu'on peut dire. C'est l'occasion, cette journée de la paix, et qui est traduit par salam. Mais le mot salam même a d'autres sens. Salam veut dire Dieu, Allah, ou salam. Dieu, dans ses 99 noms et attributs, lui-même il est paix. C'est un nom de Dieu. Mais aussi, quand on dit salam, souvent c'est la prière. Quand tu vois quelqu'un, tu rencontres un frère, tu dis salam alaykoum. Tu as prié pour lui. Que Dieu te donne la paix. Que Dieu te protège, c'est ce que ça veut dire. Contre toutes les agressions, contre les tentations du Satan, contre la maladie, contre la pauvreté. Quand on dit salam alaykoum, chaque fois qu'on dit salam alaykoum à quelqu'un, on a prié pour lui. Et lui aussi, il nous dit wa alaykoum salam. Sur toi aussi la paix. C'est-à-dire que la prière que tu m'as adressée, je retourne cette prière pour toi. Qu'Allah te protège aussi contre les tentations du Satan, contre le mal qui est en toi-même. Voilà, donc le mot salam, la question de la paix pour nous, c'est spirituel, c'est social. Malheureusement, quand on regarde l'état du monde, et justement quand on regarde les pays musulmans dans le monde d'aujourd'hui, cette paix
entre les pays musulmans eux-mêmes, entre des musulmans individuellement, et entre les musulmans comme État, comme individus, et ceux qui ne sont pas aussi. C'est pourquoi nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous donne la paix, mais qui nous donne surtout la foi, qui nous aide à avoir le comportement et la conduite sociale qui amène à la paix. Quand vous avez la paix dans un pays, quel est le résultat? Oui, quel est le résultat? Qu'est-ce que vous gagnez dans la paix? Dans la paix, vous gagnez l'amour mutuel. Les uns vont aimer les autres. Parce que les uns sont protégés contre les méfaits de l'autre. Dans une situation de paix, cela vous permet individuellement à chacun de s'occuper de lui et de s'occuper de sa famille. La paix vous permet collectivement de développer votre pays, de développer votre village, de travailler pour l'avenir, pour le lendemain de votre famille, de venir tranquillement à la mosquée, venir prier et retourner à la maison. Mais quand il n'y a pas la paix, comme on dit chez nous ici, on se cherche. Chacun peut sauver sa tête, c'est comme le jeu de l'homme qui est nafsi, nafsi. Alors on protège contre le mal qui est en nous-mêmes. Allah donne la paix à la Côte d'Ivoire. Allah donne la paix à nos pays voisins, à nos frères au Mali, à nos frères au Burkina, à nos frères au Niger, à nos frères au Soudan. Tous ces pays que j'ai cités, les conflits qui sont dans ces pays se passent entre les musulmans. C'est entre les musulmans que ça se passe. Les musulmans qui nient l'islamité des autres. Ils se donnent le droit de les tuer, de les spolier de leurs biens, de détruire leur domicile. Tous ces pays, le conflit se passe entre les musulmans. C'est pourquoi il faut beaucoup prier. Il faut prier. Nous ne jugeons pas, mais nous prions pour que Allah donne la sagesse, la clairvoyance aux uns et aux autres, afin que le peuple arrête de souffrir. On peut le parler là.